Et nous avons le plaisir aussi de recevoir le réalisateur de la relativité expliquée aux enfants, M. Pierre Clafier. Bon, on y va. Merci d'être venu jusqu'à nous. Tu vas leur expliquer la théorie de la relativité. Ce qui m'intéressait en fait, c'était un amour inconditionnel d'un père. C'est-à-dire, je remarque aussi, il y avait un article dans Télérama il n'y a pas très longtemps qui disait qu'au cinéma, la plupart des rapports père-fils étaient terribles. Il y a un film là, qui s'appelle « Tu seras mon fils » qui est sorti avec Laurent Deutsch, c'était épouvantable. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'au cinéma, il n'y a pas des rapports pourquoi James Bond n'a pas d'enfant? Combien il reste de jours d'école? 2? Bon. Eh bien, demain matin avant la classe, tu vas voir ta maîtresse. Tu lui diras que toi aussi, tu avais préparé un défi, mais qu'il n'était pas prêt. Et que tu le feras après-demain pour le dernier jour. Tu leur feras quelque chose d'extra, le meilleur défi de l'école. Et là, ce qui m'intéressait dans le film, c'était d'utiliser une petite métaphore scolaire. J'ai détesté les sciences à l'école, c'était un peu mon service militaire à moi. Et je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'un père arrivait à transmettre quelque chose à son fils et que son fils n'était pas tout à fait dupe, même à devant, il dit rien dans le film, il dit juste E égale MC2, mais que ce E égale MC2 c'était un code entre le père et le fils. Des fois, les pères et les fils n'ont pas beaucoup à se parler des fois pour s'en comprendre. Et surtout, n'oublie pas, à la fin de ton défi, avant de saluer, tu leur dis la formule magique. E égale MC2. E égale MC2. E égale MC2. E comme Einstein. M comme mamie. C comme corbeau. Et 2 comme papa et maman. Redis-moi la formule. E égale MC2. C'est bien. C'est l'heure. Oui. Vous n'avez pas été tenté de nous montrer la version de l'enfant? Il faut dire la vérité, là, c'est ça. Alors en fait, j'avais tourné la séquence où le petit garçon pousse la porte de la classe et s'assied, et puis la fin, en fait, la fin écrite et tournée, c'était l'enfant qui s'assied, on entend l'institutrice qui dit « Aujourd'hui, il fait très beau, c'est pas la peine qu'on reste enfermé, on va aller jouer dehors ». Et l'enfant se délitait, parce qu'il avait préparé tout ça, il avait préparé, et ça fonctionnait pas tellement en fait. Pendant quelques semaines, c'est resté tel quel dans le montage. Puis à un moment, avec la monteuse, on s'est regardé, puis on s'est dit, ça marche pas tellement en fait, il aurait mieux y avoir un non-dit. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Mais justement, vous disiez que vous le retourniez avec un autre fin. Je l'ai juste raccourci en fait. C'est-à-dire que là, le plan où vous voyez l'enfant qui marche sur une voie ferrée, c'est une voie ferrée désaffectée qui est juste à côté de chez moi.
Et bon, je trouvais ça symbolique parce que le père fait le train et puis là, l'enfant est sur une voie ferrée. Imaginons que moi, je suis un voyageur du train, je suis assis dans le compartiment et le train avance. D'accord? Alors, tu as vu, maman conduit le train pour La Rochelle, pour aller chez mamie, d'accord? Moi, je suis assis dedans. Eh bien, imaginons que sur la route, il y a quelqu'un qui regarde passer le train. Alors, je sais pas moi, un chien, une vache, un corbeau... Tiens, imagine que mamie, là, c'est un corbeau. Et elle voit passer le train. D'accord? Quand le premier jour de tournage est arrivé, je me suis rendu compte à quel point le comédien, qui s'appelle Dominique Parent, et la comédienne ressemblaient énormément à mes parents. Vraiment, alors qu'absolument, j'avais jamais pensé à ça du tout. Et il n'y a pas très longtemps, enfin, toute proportion gardée, hein, j'ai vu un entretien de Marc Lavoine qui disait que quand il avait joué le film Le cœur des hommes, il était rentré il l'avait joué comme ça, et puis un jour il a vu le film pour la première fois, et en voyant le film sur grand écran, il disait « C'est incroyable, j'ai joué mon propre père ». Il l'avait joué comme il le sentait, puis quand il a vu le film au final, voilà. Et moi j'ai eu un moment de choc quand j'ai vu le comédien assis sur le canapé, le premier plan, là, quand il a tourné, je me suis dit c'est papa, c'est mon père. Alors ça m'a évité 12 ans de psychanalyse. Hein. C'est ça la relativité. Tu comprends? Sûr. Tu sauras le refaire au tableau. D'accord? Tiens, bah tu demanderas à Yvan de faire le train. Et puis la maîtresse de faire le corbeau. Ça va? T'as confiance en papa? Sûr.